Hey! Lorsque j'ai fait mes recherches pour la vidéo Quid sur la vitesse, je suis tombé plusieurs fois sur des conférences d'Étienne Klein. Alors Étienne Klein, c'est un physicien français qui donne pas mal de conférences un peu partout en France, et dans lequel il parle de plein de choses, mais en particulier sur l'espace, l'écoulement du temps, le Big Bang et tous ces trucs un peu stylés quoi. Et souvent dans ses conférences, il prend deux exemples de choses qui peuvent dépasser la vitesse de la lumière et que je voulais vous partager. Le premier exemple qu'il prend, c'est l'exemple du phare. Il faut que vous imaginiez un phare qui envoie un faisceau lumineux et qui tourne sur lui-même à une vitesse d'1 tour par seconde. Il faut imaginer qu'autour de ce phare, on a un panneau blanc circulaire sur lequel la lumière se projette. Et donc on a le faisceau lumineux du phare qui se projette sur ce panneau et qui fait également un tour de 360 degrés en une seconde. Et bien maintenant, si vous imaginez que ce panneau blanc est très loin et très grand, et ben vous verrez que la vitesse du faisceau lumineux qui se déplace sur ce panneau franchira la vitesse de la lumière. Alors en fait tout cela c'est possible parce que la projection lumineuse qu'on a sur le panneau n'est pas en fait quelque chose de concret, mais c'est justement l'intersection entre les photons qui sont envoyés par le phare et le panneau blanc. Et donc, quand le phare tourne sur lui-même, il envoie en fait des photons dans différentes directions, les unes après les autres, et la rencontre entre les photons et le panneau blanc crée la tache lumineuse qu'on a l'impression de voir se déplacer. En fait, il faut plutôt imaginer comme si c'était une mitraillette qui tournait tout autour et qui lançait des balles dans différentes directions. En fait, les trous que vous verrez sur le panneau ne sera pas un objet, ce sera différents trous espacés, et en fait l'apparition des trous ira plus vite que la lumière, mais cette apparition n'est pas quelque chose de concret. Et bien c'est pareil dans l'exemple du phare, en fait la tache lumineuse qu'on voit sur le panneau n'est pas quelque chose de concret, c'est justement l'intersection entre les photons et le panneau en lui-même. Ce n'est donc pas les photons qui vont plus vite que la lumière, mais c'est en fait cette intersection qui donne l'impression que quelque chose va plus vite que la lumière, alors que ce quelque chose n'a rien de matériel ni de physique, on peut pas le toucher. Le deuxième exemple que Étienne Klein cite souvent, c'est celui des ciseaux. Alors dans cet exemple, il faut imaginer une paire de ciseaux comme celle-ci, et il faut considérer le point d'intersection entre les deux lames. Si vous fermez le ciseau, petit à petit, ce point va se déplacer dans cette direction, et si vos ciseaux sont suffisamment grands et qu'ils sont fermés à une vitesse suffisamment grande elle aussi, eh bien ce point d'intersection pourra aller plus vite que la lumière. Alors pour ça les calculs sont pas très compliqués, on peut le démontrer facilement. En fait c'est comme si vous imaginiez deux plaques assez grandes, quasiment parallèles, qui se déplaçaient, et le point de rencontre du point de vue de l'observateur entre ces deux plaques, vous aurez l'impression qu'il va plus vite que la lumière. Mais en fait ce point d'intersection n'existe pas, ce n'est à nouveau pas une particule qui se déplace, mais c'est à nouveau une espèce d'illusion d'optique qui nous donne l'impression d'un mouvement, alors qu'en fait il n'y a pas de mouvement d'une particule plus vite que la lumière. Bref, je trouvais ces deux exemples très intéressants parce qu'ils nous permettent de nous représenter des choses qui nous semblent concrètes et qui vont plus vite que la lumière, alors que ces choses justement ne sont pas matérielles. On peut en trouver d'autres d'exemples, mais c'est ces deux-là sur lesquels on tombe le plus souvent et que je voulais vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur la vitesse, je vous invite à la consulter et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!